Merhaba les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est déjà 18 h, mais oui, la journée aujourd'hui elle va commencer un petit peu tard puisque nous partons pour une petite escapade. Oui, je dis nous. Madeleine m'accompagne bien évidemment et nous allons prendre le train ce soir. Oui, nous prenons un night train, un train de nuit. J'ai appris il y a seulement quelques jours que nous pouvions visiter un autre pays qui touche à la Turquie et que nous pouvions y aller en train. C'est Madeleine qui me l'a appris il y a seulement quelques jours. On s'est décidé complètement sur un coup de tête et ce soir on prend la direction de Sofia en Bulgarie. On va aller découvrir la capitale bulgare. C'est de mémoire, je sais plus trop. On part ce soir à 8 h. Peut-être 8 h, 10 h, 10 h. On arrive demain matin. Oui, il faut s'arrêter à l'immigration, il faut s'arrêter à la frontière pour contrôler les passeports. Je crois que c'est en plus en plein milieu de la nuit. Bref, je ne sais plus trop, je vous donnerai un petit peu plus d'informations plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous prenons maintenant la direction de Sofia en Bulgarie. Arrête de me pousser, Madeleine. Nous prenons maintenant la direction de Sofia en Bulgarie. C'est parti pour une nuit de train et ensuite découverte de la capitale bulgare. Bobby. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, Madeleine? En Allemagne, on ne fait pas le train sans le snack. Oui, tout trajet en train, même un petit trajet, bon là il s'agit quand même d'un grand trajet, mais même un petit trajet en train en Allemagne, il faut acheter de quoi grignoter un petit peu. Abricots, pas mal, melon, tomates. Prends ce que tu veux, Madeleine. On est un petit peu à la bourre, je pense qu'il faut se dépêcher maintenant. Pour les vidéos, les fruits, mais en fait, moi je veux le chocolat. Notre train de nuit part de la gare ferroviaire d'Al-Calais, mais c'est assez loin d'ici. Il faut d'abord prendre la ligne Marmaray, c'est la ligne qui passe sous le détroit du Bosphore. Donc depuis Kadıköy jusqu'à Al-Calais, il y a à peu près 1 heure. Donc c'est parti pour une petite heure de métro avant de rejoindre ce fameux train de nuit. Bien Madeleine, tu veux prendre ta trottinette? Sofia. Tamam. Yok şurası next wagon. Ok, teşekkür ederim. Rica ederim. Viens Madeleine, rentre. Merci. Notre petit wagon. Pas mal. Couchette. Ça y est, nous sommes arrivés à la gare d'Al-Calais les amis, il est 19 h 52. Normalement le train que vous voyez derrière moi devrait partir normalement à 20 h. Alors je vous ai parlé du trajet, des horaires tout à l'heure, je viens de vérifier sur le ticket départ donc à 20 h et on arrive demain matin à 9 h 20. Ça fait donc un trajet de 13 h 20 si mes calculs sont bons. J'ai vraiment hâte de faire ce trajet, même si j'espère quand même dormir un petit peu cette nuit, mais je suis très content de découvrir déjà un nouveau pays, une ville dont j'ignore quasiment tout, et puis surtout d'y aller en train, c'est vraiment très cool. Donc on passe 2 jours sur place et puis nous rentrerons donc en train après demain soir. Le prix de ce billet aller-retour Istanbul-Sofia, Istanbul, c'est 70 € par personne, 35 € l'aller. Si vous prenez comme nous l'avons fait, un compartiment avec seulement 2 couchettes, il y a également des compartiments avec 4 couchettes. C'est un petit peu moins cher, mais pas beaucoup, je crois que c'est 30 €. Franchement, je suis très content, c'est parti. Direction la capitale bulgare. Hello Madeleine. Salut, ça va? Tu t'es mis à l'aise? Tu veux voir? Vas-y, tu me fais visiter un petit peu? Oui, moi j'ai découvert. Ah, il y a un frigo. Un frigo. Non. Et aussi une petite, comment tu dis, pour mettre les bagages. T'as découvert un frigo? Il y a des gens qui découvrent l'Amérique, toi tu découvres un frigo. Et aussi comme un bureau. Wow, pour travailler. Super. Pour les vêtements. Porte-manteau. Le duvet. Les couvertures, ouais. Et il y a le lit. Tu es prête? Vas-y. 2. Attention, hein. Tadam. Waouh. Qui est couché dans l'autre, qui est en bas? En haut, bah en haut c'est toi, non? Non. Je suis vieux moi Madeleine, il faut me laisser le confort du lit du bas. Et en bas ça se passe comme ça. Super, non franchement c'est bien, hein. Tu veux dormir en bas? Merci. En bas. T'inquiète, pas de soucis. Ah franchement ça a l'air bien, hein. Les sièges c'est confortable? Oui.
Ouais, je confirme. Très confortable ces sièges. On est bien installé, Madeleine, hein? Parfait. C'est ferme, mais c'est bien. C'est agréable. Je crois que c'est le départ, ça y est, on est en train de partir. C'est parti, Madeleine. C'est parti, mon kiki. Direction Sofia. Tu m'as dit que dans le frigo, il y avait déjà... Oui, un peu de snacks aussi. Ça, c'est des noix. Ça, c'est ce que t'as acheté. Oui, et ça, c'est... C'était déjà dans le frigo. Oui. Toi, t'as acheté quoi là ici? Petit assortiment de noix. Un peu de chocolat. Tadel. Haribo. Abricose. Abricose. C'est tout? Ah oui, c'est tout. Mais non, there is something else. Ah, désolé. Mais ça, c'est pour moi. Hein? Et je termine quand même la visite. On a dans chaque compartiment, vous avez le lavabo et tout. Perso, c'est sympa. Le savon, j'imagine, à côté, la petite serviette, le miroir. Ici, l'éclairage, une veilleuse. Ça, c'est pour appeler le staff. Thermostat, on peut choisir monter ou descendre la température du compartiment. Une pour toi, deux pour moi. Seulement une. C'est la fête ou quoi? Oui. Allez. C'est l'heure de faire le lit, Madeleine? Oui. C'est quoi ça? Couchon. C'est quoi? Couchon. Pour le lit, on dit plutôt oreiller. C'est couchon, mais avec un accent français. Couchon. Ils sont moelleux, les couchins? Oui. Madeleine? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Dobro utro. C'est quoi ça? Dobro utro, c'est bonjour en bulgare. Dobre utro, oui, bonjour en bulgare, ça y est, nous sommes arrivés, le train s'arrête à l'instant. Petit retour rapide sur ce trajet en train, c'était franchement confortable, on a aimé, matelas confortable et tout. Bon, j'ai juste le passage de la frontière qui était un petit peu long, je pense que ça a pris pas loin de 3 heures. D'abord côté turc, il a fallu descendre, c'était la queue, c'était un peu long, c'était pas très rapide. Et puis ensuite côté bulgare, où là ils sont venus collecter les passeports, ils les ont emmenés et nous les ont rendus après, mais ça a pris vraiment beaucoup de temps. Tout ça au milieu de la nuit quand vous commencez à dormir, donc vous trouvez toujours ça un petit peu long, c'est toujours trop long quand on a envie de dormir. Sinon le reste du trajet c'était vraiment très sympa et depuis ce matin, depuis que le soleil s'est levé, très beau paysage sur la campagne bulgare. Madeleine, c'est l'heure du petit déjeuner. Grand petit déjeuner pour moi. Annonce la couleur. Saumon, avocat, un peu sandwich, je pense. D'accord. Oh, chouette, hein? Pas mal du tout. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est quelque chose de typique des Bulgaries. C'est un peu des donuts. Genre de mini donut, ouais. Et il y a le chocolat,
Ah, il y a Confiture. chocolat, confiture, miel. Et tu commences par le sucré ou tu commences par ça? Je pense que je commence avec la tienne parce que ça me parle. Ah oui, de mon côté, on a des pommes de terre, une espèce de saucisse qui s'appelle pétroane. On a des œufs pochés sur le dessus et bien sûr aussi dill. À chaque fois, j'oublie le nom. Annette. Annette, c'est ça, Annette. Et puis quelques morceaux de tomates. On s'est pris une petite carafe de limonade maison avec quelques feuilles de menthe à l'intérieur. Ça a l'air vraiment très très sympa. Madeleine, je te souhaite un très très bon appétit. Merci. Dobro. Je vous retrouve en direct du petit balcon de notre Airbnb. Et c'est une bonne surprise, nous sommes très contents. Petit appartement bien agréable en plein cœur de Sofia. On a payé 54 € la nuit ici. Juste avant, nous avons déjeuné. On avait parlé d'un petit déjeuner, mais en fait, il était déjà assez tard. Et on a fait carrément un déjeuner et on s'est régalé. C'était vraiment très très bon. Vous avez vu les assiettes, les petits beignets, c'était vraiment gourmand, très très bon, rien à dire, franchement c'était parfait. Au niveau des prix, c'était quasiment les prix, j'allais dire européens. Nous sommes en Europe, puisque nous sommes en Bulgarie. On a payé 59 lev, puisque oui, la Bulgarie fait partie de l'Europe depuis 2007, mais par contre, la Bulgarie n'utilise pas l'euro. Ici, c'est le lev, L-E-V. 1 euro, c'est à peu près 2 lev. Donc là, ça a coûté une trentaine d'euros pour ce déjeuner qui, je dois le dire, était vraiment de qualité. C'était très très bon, on s'est régalé. Nous avons donc ici un balcon avec des fauteuils, de quoi se poser tranquillement, et une petite cour intérieure, et on est en plein centre-ville. Espace cuisine. Une table, alors il n'y a pas d'évier, mais il y a un four, il y a un meuble, j'imagine qu'il y a un petit peu de vaisselle. Un petit espace aussi avec un sofa. Frigidaire ici avec la télévision au-dessus. Une première chambre ici où Madeleine a déjà pris ses aises. Une deuxième chambre ici. Vraiment pas mal, hein. Tranquille. Une petite salle de bain ici avec les toilettes, le lavabo, la douche, le chauffe-eau. C'est très bien. Jules, on y va? Mm-hmm. 30-45. Perfect. Brago Daria. Bravo, Daria. Alors qu'est-ce que tu as acheté, Madeleine? Jules pense c'est un peu kitsch ou affreux, mais moi j'aime bien les magnets. Les magnettes, hein? Les magnettes. Oui, je trouve ça un peu kitsch et finalement, je les trouve plutôt jolis sur ton frigo. Ah, merci. Je commence à m'y habituer. On voulait tout payer par carte, mais voilà, il y a quelques endroits où ils prennent pas la carte, donc on a retiré le minimum. 50 lev, ce qui fait 25 €. Ça nous permet de voir un petit peu les billets locaux, les billets bulgares, qui sont très jolis d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que tu vois, Madeleine? C'est comme une cidre de Prague. De mon côté, San Pellegrino, grenade et orange, c'est pas mal, hein. Première impression de Sofia? C'est super calme, je pense. Tous les gens sont super gentils, je pense, quand tu regardes. Ils sourient. Beaucoup d'églises, choses comme ça, très sympa. C'est petite, mais oui, c'est belle. Impression positive pour le moment. Mais oui. Et pour siroter nos boissons, nous nous sommes installés dans un parc qui est, ma foi, fort agréable. Vous entendez le bruit de l'eau derrière, il y a une fontaine juste au milieu, il y a
un peu de gens se balader là aujourd'hui. Et puis on a un très beau bâtiment sur le côté qui est le musée régional d'histoire de Sofia. C'est vrai que depuis que nous sommes arrivés ce matin, on a vu de belles architectures. Et comme Madeleine, je partage son avis. C'est vrai que la première impression là, c'est assez tranquille. On se croirait pas dans une capitale européenne. La Bulgarie, la population, c'est un peu moins de 7 millions. La superficie de la Bulgarie, c'est 110 000 km². Ça fait à peu près 1/5 de la France. Sofia aujourd'hui c'est 1,5 million d'habitants et ça se ressent quand on se balade dans les rues puisque les rues ne sont pas vraiment encombrées, il n'y a pas beaucoup de circulation. En tout cas ouais, c'est fort agréable de découvrir aujourd'hui cette jolie ville de Sofia. Nous vous retrouvons dans un parc les amis, juste en face, le Théâtre National qui est magnifique. Et les parcs franchement ici, il y en a beaucoup et surtout il y a énormément de bancs. Des bancs publics et je pense que les Bulgares apprécient énormément les bancs. Tous les bancs sont pris d'assaut, c'est vraiment très sympa. Alors en plus je vous l'ai dit, il fait très beau aujourd'hui. En tout cas c'est fort agréable. Sinon cet après-midi nous avons visité 2 églises. Malheureusement interdiction de filmer à l'intérieur et ça ne plaisante pas, ça ne rigole pas du tout. La première église que nous avons visitée c'est l'église russe de Sofia. Toute petite, vraiment très belle. Très très beau à l'intérieur. La deuxième église qui est une cathédrale, c'est la cathédrale Saint-Alexandre de Nevski qui est je pense le site le plus visité ici à Sofia. Les travaux pour cette cathédrale ont commencé en 1882 et se sont terminés en 1912. 30 ans de travaux pour construire cette très très belle cathédrale qui est de style néo-byzantin. Pour filmer c'est 30 lèvres, ce qui fait à peu près 15 €. Pour prendre des photos c'est 10 lèvres, ça fait 5 €. Mais en fait personne ne paye et il y a des gens qui essayent de prendre des photos avec le portable et il y a un gars qui veille au grain. Ouais, il y a un gars qui surveille, qui fait régner la terreur. Non, j'exagère, il fait juste son taf. Le gars il est là, il saute sur tout le monde. Range ton portable. Même le portable, vous pouvez pas le sortir juste pour regarder autre chose. Non, non, il va voir tout le monde. Vous rangez votre portable. Et en plus, quand on est arrivé, c'était le début de la messe. Le gars, il était en furie. Il avait son laser. Il montrait que le laser, non, non, vous avancez pas, vous restez là sur le côté et tout. Fallait pas parler. Il y a des gens qui parlaient. Non, 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 chut, pas parler. En tout cas, c'était magnifique à l'intérieur. Vraiment très beau. Les dômes, des peintures aussi, quelques mosaïques. On a beaucoup aimé. Et juste avant, on s'est arrêté dans un genre de café. Je me suis pris une tarte aux myrtilles. Madeleine s'est pris un genre de pain frit qui ressemblait à ce qu'on avait mangé il y a quelques temps quand on avait été à Budapest, un genre de pain frit avec une crème dessus et puis un peu de jambon sur le dessus. Et puis maintenant je pense qu'on va profiter un petit peu là de l'ambiance dans ce parc qui est vraiment très très sympa.
Début mai, on est en plein durant la Golden Week, la plus grande période de vacances de l'année. Dobro utro. Bonjour. Dobro utro, les amis. Bonjour. Réveil à Sofia. Deuxième journée. Dobro utro, Madeleine. Dobro. Ça va? Oui, ça va. Moi, je cherche les cafés pour le petit déjeuner. On va prendre un petit déjeuner maintenant, oui. Oui, bien sûr. Je n'ai pas pris le temps de vous parler hier parce qu'on était fatigués, tranquilles, reposés. Et puis surtout, on a pris 2 cocktails qui étaient vraiment excellents. L'endroit où on s'est arrêté, c'était super. Parfait, Tu parfait. te souviens comment ça s'appelait? C'est validé. De cocktail bar? Des cocktails bar, oui. Ouais, tout simplement, on a pris donc chacun 2 cocktails, un spritz un peu arrangé pour Madeleine avec différents types d'amers à l'intérieur. Le premier que j'ai pris, c'était Old is Gold avec de la rakia, un genre d'eau de vie typique. Le deuxième que tu as pris, Madeleine, tu te souviens de ce que c'était? C'est inspiré de la glace de Turquie, dondurma. Ouais, un truc avec de la glace de Turquie. Moi, le deuxième, c'est pareil. Il y avait du whisky, il y avait plein de trucs. Enfin bref, on s'est régalé. C'était vraiment des très très bons cocktails. On a payé pour les 4 cocktails au total 28 €. Ensuite, nous sommes allés manger dans une taverne, un restaurant typique bulgare avec grosse ambiance à l'intérieur, des mecs qui jouaient de la musique et tout. C'est vrai, il y avait une grosse ambiance dans le restaurant quand on est arrivé. Et on s'est pris un plateau à partager avec plein de viande. Viande de bœuf, grosse brochette énorme de viande de mouton. Il y avait du poulet. Madeleine, t'as pris un verre de vin, j'ai pris une bière. Et on a payé au total de mémoire, je crois, 47 € pour ce dîner. C'était royal. Oh, can I have a lime and ginger tea? Yeah, Vanitza Banica. and the cookies. Cookies. Thank you. Wow. Wow. Et les tartes pour petit déjeuner, ça me plaît. Dans un cadre, comment? Bucolique. Non, c'est très sympa. Hein, Oui. petite cour intérieure, à l'abri du tumulte de la rue, même si franchement les rues sont pas très très encombrées. Et puis moi j'ai pris un banitsa, ça ressemble un peu au borek qu'on peut trouver en Turquie, un genre de chausson fourré avec de la feta à l'intérieur, ice latte ici, et puis 2 petits cookies, cranberries et chocolat blanc aussi, non? Je crois que c'est ça. Et ça c'est quoi, Madeleine? J'avais pas vu ça. C'est pour moi. C'est pour moi, mais C'est le yogourt avec granola et chocolat. regarde, j'ai une cuillère moi ici aussi. C'est comment, Jules? C'est bien garni en plus à l'intérieur, il y a ce qu'il faut en feta. Moi j'adore la feta. Ouais, ça fait une pâte feuilletée un peu grasse et ça ressemble carrément au borek qu'on trouve en Turquie. Et c'est généreux, ouais, en fromage, c'est très bon. Tu partageais? Hein?
Tu es prête? Vas-y. Waouh! Waouh! Nous venons de prendre un petit déjeuner, mais on est passé devant un beau magasin, Marashlian, c'est ça, Marashlian. Les pâtisseries nous ont fait très très envie. Au départ, on voulait en partager une, mais on n'a pas réussi à se mettre d'accord, donc on a pris chacun la nôtre. Alors, verdict? Waouh, bonne noisette, Madeleine. Non seulement il y a la petite noisette dessus, là il y a le croquant, mais la crème aussi à l'intérieur, c'est la noisette. C'est une dinguerie. Tu veux goûter, Madeleine? Trop bon. Deux véritables petites merveilles, ces gâteaux, on s'est régalé, j'ai adoré. Bon alors quand même, 13,50 € pour ces deux pâtisseries, mais c'était excellent, c'était très bon d'ailleurs, comme tout ce que nous avons mangé depuis que nous sommes arrivés à Sofia. Sur le dîner d'hier soir, en dessert, on s'est partagé un genre de yaourt fromage blanc avec un espèce de coulis sur le dessus qui était délicieux. Et ce matin, dans le petit déjeuner, Madeleine a pris des trucs un peu croustillants au chocolat, pareil avec un espèce de yaourt fromage blanc. Et c'est vrai que nous sommes en Bulgarie et la Bulgarie est connue pour ça. Tout ce qui est fromage blanc, yaourt, c'est vraiment excellent. Et j'aimerais dédier l'intégralité de tout ça, plus les deux pâtisseries, aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Julien Seccioli, Graziella Lopez, Jessica Leng et Sissi du parc. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Toutes ces bonnes choses, les desserts, dîners, déjeuners, tout ça, c'était pour vous. Alors maintenant, la suite du programme, c'est d'aller visiter le Women's Market, le marché des femmes. Apparemment, c'est un marché voilà, de fruits frais, de légumes, de choses comme ça. C'est le plus vieux marché de Sofia. Il a été créé à la fin du 19e siècle. On va aller le découvrir. Et puis dans le même quartier, il y a la grande mosquée de Sofia qui nous intéresse. Et je pense qu'on peut la visiter, qu'on peut rentrer à l'intérieur. Et je pense même qu'on peut faire des photos ou filmer à l'intérieur. Donc voilà, c'est le programme pour la suite de cette journée.
variante. Nice. Nous sommes de retour au marché des femmes, Women's Market, et avant de prendre le train de nuit, on a voulu se faire une petite collation qui finalement va être, je pense, une bonne collation, un carnage comme dirait Madeleine. On s'est pris un assortiment de viande, saucisses, viande de porc, kebab, boulettes de viande et puis à côté pommes de terre avec de l'aneth, une espèce de sauce tomate, petite salade aussi, jus de citron ou limonata plutôt. Ouais, genre de limonade et puis un Coca Zéro pour Madeleine. J'ai payé 12 € au total pour ces deux belles barquettes et surtout la viande a l'air très très bien, Madeleine, hein, ça a l'air bon. Hein. Moi, je commence avec... Tu commences avec quoi? La saucisse. Ça, c'est de la bonne saucisse. Hein. C'est bon épicier, hein? C'est relevé un petit peu. Ah, c'est excellent. La tienne aussi. Arrête de filmer. Saucisse. Les choses essentielles. Merci qui? Merci Lidl. Hey Salut. Madeleine, trafic de saucisses? Oui, normalement je prends pas les saucissons en Istanbul parce que c'est chaud, tout ça. Ouais. Mais ici, on a une petite frigo. Oui. Comme ça est parfait pour mon Et c'est quoi ça? petit chocolat pour nous. T'as remarqué déjà une différence, c'est que... Oui, une petite télé là. Petite télévision, super. Et bien voilà, le train vient juste de partir, nous venons de quitter la gare de Sofia. C'est la fin de cette petite escapade en Bulgarie, hein, vraiment toute petite escapade, découverte de Sofia en 2 jours, mais en tout cas on a adoré, je peux dire nous, je pense Madeleine, ça t'a plu? Mais oui, beaucoup. Moi j'aime bien. On a adoré le nombre de parcs qu'il y a dans la ville, beaucoup de parcs, beaucoup de bancs, des gens assez sympathiques j'ai trouvé. Super sympathique et sourire toujours. Bref, on a adoré notre petit séjour de 2 jours. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, good night.